Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 50 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement retourner sur une certaine planète. Je parle bien évidemment de Dantooine. Alors, comme vous le savez, les choses se sont un petit peu accélérées ces derniers temps. Et la dernière fois, on a globalement fait un grand tour. Et ce qu'on va faire là, c'est de toute façon récupération de mines dans l'enclave. Donc on n'a pas besoin de particulièrement de choses. Mais on va quand même prendre Kreia parce qu'elle nous donne de l'expérience. Donc, premièrement, on est sur Dantooine, évidemment pour la quête principale, puisque Kreia nous a demandé de retourner à l'académie. On a quelque chose à y voir, donc c'est quand même assez intriguant. Et puis, surtout, en début de cette vidéo, on va devoir aller à l'enclave, alors c'est plutôt sur la droite cette fois, pour récupérer les mines, ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir, etc., etc. On se rappelle que la dernière fois déjà on avait fait ça sur June, sur Narshada, etc. Donc évidemment que là maintenant il ne reste plus qu'un seul endroit qu'on avait laissé pour la fin, c'est cet endroit. Alors même si ça paraît pas très évident, là, ce qu'on voit en fait, c'est que ça a été réparé. C'est vrai que ça pourrait ne pas être totalement évident, parce que c'est vrai que c'est un peu... comment dirais-je on dirait du béton, quoi, vous voyez. Donc ça fait un peu genre... on n'est pas très sûr, vous voyez. Mais c'était bel et bien beaucoup plus détruit que ça avant. Donc voilà. Alors, chose étonnante, ça a été réparé. Donc on ne sait pas trop par qui. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Donc évidemment, vous le savez avant ça, avant d'aller sur la gauche, parce que vous avez vu qu'il y a une porte qui s'est ouverte à droite, à gauche, pardon, oui voilà. Et oui, je dis à gauche et ensuite je dis à droite, mais en fait ça s'est ouvert à gauche, voilà. Et bien on va aller à droite pour retourner à un endroit qu'on avait déjà vu, une espèce de souterrain qui était infesté de monstres. Allez, on se fait un petit tour, on va commencer par la droite. Alors avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite sauvegarde. Et on est parti. Donc bien tout fouiller. Voilà, c'est parfait. Donc évidemment, je ne rappelle pas pourquoi on a fait ça comme ça. Je vais peut-être le répéter à nouveau pour ceux qui débarqueraient. On sait jamais, vous savez qu'il y a des gens qui font des recherches sur internet et qui ne suivent pas toute la série. Hein, donc bon, ça peut être utile de dire pourquoi on fait ça. Surtout que c'est lié à un truc principal. Hein, donc comme il y aura un peu de quête principale juste après, je peux l'expliquer un petit peu. En deux mots, c'est tout simple. On a deux éléments qui donnent de l'expérience, mis à part les combats. Ce sont les ouvertures de portes et la récupération des mines. Alors l'explication est très simple. Vous avez un niveau d'XP un petit peu comme si vous voulez, il y avait besoin d'un niveau minimal et maximal à la fois. C'est-à-dire que si vous êtes... Comment dire, c'est pas facile à expliquer. Hein, le dire comme ça, juste comme ça, c'est pas facile à expliquer. En fait, vous avez des niveaux de mines, donc par exemple intermédiaire, mortel, etc. Et chacun de ces niveaux a un niveau maximum où vous allez prendre un petit peu, pour le premier montant, vous allez prendre ce montant-là
et ça sera le niveau maximum de ce montant. Hein. Et une fois que vous dépasserez ce niveau-là, par exemple si vous êtes niveau 7 par rapport au niveau 6, et que c'est le niveau 6 pour les mines intermédiaires, vous êtes niveau 7, et bien là, vous aurez toujours la plus haute valeur. Vous voyez, à partir du moment où vous atteignez ce niveau, vous aurez la plus haute valeur. Sauf que, au bout d'un moment, cette valeur va être réduite. Si vous dépassez trop un certain niveau, ça va être réduit, tout simplement. Donc, ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais on passe de, par exemple, 150 à 100. Voilà. Ça, c'est pour la valeur de base. Hein. On pourrait dire, c'est la valeur d'XP de base. C'est la valeur qui va être multipliée. Hein. Voilà. Et puis ensuite, il y a une deuxième valeur, et cette valeur-là, elle est plus simple, c'est le multiplicateur, et le multiplicateur de la valeur initiale dont on a parlé juste avant, et ben c'est le niveau, tout simplement. Hein, voilà. Donc en gros, c'est pour ça qu'en fait, on peut se poser des questions sur quand exactement récupérer les mines, parce que d'une part, le niveau, plus vous avez un haut niveau, plus c'est intéressant d'attendre en fait. Il y a juste quelques exceptions parfois, comme quand on a une situation où par exemple on va, comment dirais-je, où on va devoir partir et ne plus pouvoir revenir. C'était le cas notamment, rappelez-vous, au début du jeu sur la station de Peragus, où on avait les mines faibles qui étaient en jeu, on va dire, avec le niveau 6. Et dès qu'on dépassait ce niveau 6, eh bien la valeur descendait. Hein. C'est pour ça qu'on l'a fait à un moment bien particulier, où la mine faisait 150 px et pas 100. Parce que, en fait, à un moment donné, la question se pose en 150 x 6 ou 100 x 7. Vous voyez, c'est ça la différence. Hein. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, on a fait jouer le fait de changer un petit peu la donne et de les prendre plus tôt, parce qu'en fait, on allait devoir partir. Si on avait pu revenir le 100 x 7, ça serait du 100 x 29. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus le même délire. Si on peut revenir bien plus tard, c'est pas un souci. Hein. Après, ça fait plus que du 150 x 6, par exemple, si on le fait au moment M, juste avant que ça change de segment, hein, donc de 150 à 100. Et donc, si vous voulez être à ce segment-là, c'est obligatoirement au niveau 6. Niveau 7, ça change de segment, hein, ça passe à 100. Donc, du coup, ce serait du 150 x 6, forcément, ou du 100 fois le niveau le plus élevé que vous pouvez voir. Sauf que, Peragus, on en sort à un moment donné et on peut plus y revenir. Vous voyez? Donc c'est pour ça en fait que c'est un peu plus compliqué. Alors là, on rentre vraiment dans des trucs voilà, pour optimiser. Hein, soyons clairs, hein, clairement. Donc là, on a quoi? Donc ça, c'était les journaux qu'on avait déjà dû voir. Hein, j'y reviens pas, voilà. On peut pas ouvrir la porte. Contrôle des caméras, réserve, ok. Entrée du poste, salle, couloir, hangar droïde. Et on va essayer de provoquer une surcharge au niveau du terminal. Donc je veux à 30 secondes. Voilà. Pas déconner. Allez, reculez-vous vite là les gens, ça va exploser. Ça va exploser! Reculez! Allez Anar. Alors, on attend un petit peu. Alors, ça vient. Bah, ça n'explose pas. Attendez, parce que là, on va se prendre les... Voilà. On va pas se rapprocher quand même, voilà. Dans le plus grand des calmes, on se calme. Hein, on est trop impatient. Et on entre dans cette petite chambre qui était vraiment verrouillée, hein, visiblement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, en gros, l'explication est toute trouvée, en fait. Hein. Il y a une valeur de base et un multiplicateur. Le multiplicateur, c'est le niveau. Et la valeur de base, c'est, je dirais, un niveau maximum. Alors, de mémoire, parce que ça, j'en ai la mémoire, je crois que les mines faibles, c'est niveau 6. Les mines intermédiaires, ça doit être le niveau 15. Ou peut-être... Non, je retire ce que j'ai dit. Je crois que les mines intermédiaires, c'est peut-être niveau 10. Et les mines mortelles, c'est niveau 15. Ou alors, les mines intermédiaires
c'est 15 et les mines mortelles c'est 20. Je me rappelle plus trop, mais en tout cas c'est de ce type là, vous voyez. Hein, après il suffit de tester, et je crois pas qu'on ait eu de cas vraiment où il y avait des problèmes avec les mines intermédiaires. Donc soit on avait un lieu qui était où on pouvait pas revenir ensuite, on les a ramassés tout le temps. Et ensuite il y avait des mines mortelles, donc ça se posait pas la question, donc voilà. De toute façon c'était assez simple. Et puis après vous avez les ouvertures de portes. Alors là c'est plus simple parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent de la mine faible en fait. Donc du coup c'est très tôt dans le jeu où ça peut éventuellement se poser, mais après tout le long du jeu, tout le reste du jeu, ça va être le même montant en fait, je crois bien, pour les ouvertures de portes. Donc là c'est moins compliqué, hein, vous voyez, c'est un peu moins compliqué là. Et donc là, alors là par contre il faut mettre une mine, on va la mettre. Voilà, donc on a fait ce segment là, je pense que c'est bon. Et c'est vrai que, de par ce principe, vous comprenez bien que c'est quand même... normalement, si j'avais pu, en fait, pour résumer, j'aurais en fait attendu à la fin du jeu pour toutes les mines, absolument toutes. Sauf qu'évidemment, il y a des cas quand même, au Jektar, vous voyez, enfin, il y a des cas où vous ne revenez pas en fait. Donc du coup, bon, il faut les prendre à ce moment-là, quoi. Sur le papier, c'est plus intéressant. Voilà. D'ailleurs, on est niveau combien? On va regarder quel niveau on est là, quand même. On est niveau... On est niveau 30, d'accord. C'est pas mal. Je me rends pas bien compte, hein, c'était en 2016 que j'avais fait ça, donc quasiment il y a 2 ans, donc j'ai plus trop de souvenance. Réparer le terminal. Alors attendez, déjà on va sauvegarder avant de faire ça. Commande du système, caméra locale. Allez, 30 secondes. Ah, on gagne de l'XP quand même, hein. D'accord. Et peut-être pour la réparation, je sais pas. Voilà, on ressort. Donc là, c'était le bout du bout. Hein. Donc là, le bout du bout, c'était là où on a trouvé le disciple. Là, il n'y avait rien. Hein. De toute façon, je crois pas qu'il y ait quelque chose là. Donc. On venait d'ici, hein, c'est bien ça. Donc on repart dans l'autre sens. Voilà, donc les éléments qui explosent. Attention, il y a un truc aux chaînes! Reculez! Oh, heureusement qu'on a fait gaffe, hein, quand même. Ah, ça vous one shot, hein, je crois bien, il me semble bien. Il faut vraiment faire gaffe. Alors, une petite mine, super. Allez, encore de l'expérience. De toute façon, ce sont des mines faibles, hein. Là, c'est pas vraiment... on s'en bat un peu les couilles. Ah, alors ça, voilà. Alors ça, il y a pas mal d'XP à avoir là-dessus, donc on va faire attention. Donc, droïde détruit. Super. Un établi, on s'en fout. Grand casier. Super. Et un ordinateur. Alors. Je n'arrive pas à croire que la Xerka ait mis sur le marché un droïde protocolaire ayant autant de défauts. Combien de semaines ont grillé pour cause de surchauffe. Le commercial de la Xerka a expliqué que ce modèle avait été conçu pour les environnements à température contrôlée. Mais ça ne me prend pas avec moi. Ouais, je pense qu'il s'est fait un peu arnaquer, effectivement. Le vrai problème, c'est que la cellule d'alimentation du nouveau modèle dégage trop d'énergie. Pire encore, le modulateur censé la réguler a été placé juste à côté
avec pour résultat qu'il est bien sûr le premier à griller en cas de surchauffe de la cellule. D'accord. Je négocie avec le représentant de la Xerca pour que ces droïdes soient remplacés. En attendant, j'ai désactivé les nouveaux droïdes de protocole pour qu'ils ne causent plus d'accidents. Ok. Ça, c'est les caméras en bas, les couilles. Et là, bah, on va... Alors attention, parce que ça, je crois que c'est assez dangereux hein, quand même. Parce qu'ils peuvent exploser, donc... Voilà, 600 px. C'est pour ça qu'on avait attendu aussi pour ça, c'est que... C'est du 600 px par 600 px. Et c'est référent, bien évidemment, de votre niveau. Comme pour toute réparation, en fait. Donc là encore, c'est intéressant. Voilà. Et le dernier... Alors attendez, parce qu'on va quand même sauvegarder, parce que j'ai mémoire que ça explose dans tous les sens, ça, donc on va pas faire le con. Et on continue. Donc on continue par là, je pense, ouais. Allez. Super. Petite mine. Récupération. Ouverture de porte. Ouverture de porte. On a presque fini, hein, je vous le dis quand même. Là on est bien. Donc là, ah oui, c'est là où on avait tué le fameux mec, hein, je me rappelle. C'était épique. Donc là, il n'y a rien. Et donc, on a fini. Voilà. Vous voyez, c'était pas très long. On a mis combien de temps? 17 minutes, ça va. Ça aurait pu être pire. Et on sort d'ici. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je crois qu'on a terminé là. On a vraiment fait... on a... Comment dirais-je? On a vraiment bouclé tout ce qu'on pouvait boucler dans le jeu... comment dirais-je? Avant la fin, quoi. Vous voyez, avant de démarrer la fin, là, on a tout conclu. Donc, on est bon. J'ai même plus besoin de mes fiches, là, je vous dis, maintenant, parce qu'on est au top du top. Donc maintenant, il va falloir affronter notre destin, voir ce qui se passe maintenant, dans cet endroit. C'est vraiment étonnant. Qui c'est qui l'a reconstruite, cette enclave? C'est vraiment bizarre, hein, franchement. Donc on va sauvegarder, et on va voir ce qui se passe. Hein. C'est vraiment étonnant. Parce que bon, les Jedi sont morts, hein, les 4, ils sont morts. On les a tués, ou alors ils se sont fait tuer, hein, si on pense à Maître Vache notamment. Ou voilà, donc c'est quand même bizarre. Hein. Où est le problème, hein? Donc on va découvrir tout ça. Hein. Il est temps de découvrir la vérité. C'est différent. Le temps a passé depuis. Est-ce ce à quoi vous vous attendiez? Bien. Alors là, c'est étonnant. Constatez quand même que c'est étonnant. C'est vrai que l'enclave a été reconstruite. Kreia nous a dit qu'on découvrirait quelque chose ici. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Hein. Vous disiez que tous les Jedi restants seraient ici. Oui, et cela explique pourquoi cet endroit est désert.
Franchement, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Quel est l'intérêt de revenir dans un endroit où il n'y a plus personne, hein? C'est un petit peu ça l'idée. Vous avez raison. Ni vous ni moi n'avons le temps. Mais pour l'heure, nous devons parler. Vos actions ont affaibli l'ordre et l'ont peut-être même détruit. Est-ce que tous les Jedi sont morts? Non. Peut-être. C'est difficile à dire. Quand un Jedi tombe, un autre se lève. Même chose pour les Sith. Mais l'ordre est blessé, oui. Pourquoi vouliez-vous m'amener ici? Parce qu'il y a quelque chose dont nous devons discuter. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous protéger des Jedi et des Sith. Mais le moment de vérité approche. Et ce que vous avez fait ne suffit pas. En dépit de ses fautes, Maître Vrook a eu raison de venir ici. J'avais pensé qu'il aurait pu voir ce qu'était Dantooine et ce qui s'était passé ici. Vous êtes liés à des endroits comme ceux-ci. Vrook m'a dit que Dantooine était un monde mort et que tous ceux qui avaient perdu la vie étaient devenus des cris qu'il était possible d'entendre par le biais de la force. Oui, mais Maître Vrook refusait de voir ce que d'autres maîtres auraient sans doute vu. À savoir qu'il ressentait également l'écho de Dantooine en vous. Les membres du Conseil l'ont admis après votre procès. Même si, au début, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Ils supposaient qu'il s'agissait d'une menace. D'une certaine façon, ils avaient raison. Tout comme vous pouvez créer des liens avec les autres, ces liens existent aussi à l'échelle galactique. Il est possible d'abîmer ou de couper ces liens, de créer dans la force des endroits où il est difficile de se concentrer. Mais il s'agit là d'une forme de manipulation très sommaire. Il est possible d'agir sur ces liens d'une autre façon. Il suffit d'une action, aussi minime soit-elle, d'un choix apparemment anodin ou d'une petite cruauté. Plus votre lien avec la vie et la force est grand, plus les échos sont forts et pleinement ressentis. Quand les adeptes de la force les entendent, ils en cherchent la source. Ces échos les attirent et créent un lien. Et quand le lien est créé, les deux parties reliées deviennent plus fortes et leur influence réciproque grandit. C'est intéressant, hein. Quelque part là, elle nous explique en fait ce qui connecte un petit peu les êtres vivants. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, moi, vous sortez à l'extérieur, vous entrez en contact avec des gens, il y a des mots qui s'échangent, et de là peut naître un petit peu tout, hein. Tout est possible, hein. La personne, vous pouvez la séduire, vous pouvez la manipuler, etc. Hein. C'est ça qui se passe en fait. Hein. Donc ramener dans notre monde réel, c'est très beau, c'est philosophique quelque part. Donc, ce qu'elle nous explique par ailleurs quand même, c'est que nous, on a visiblement, on est un petit peu comme une sorte de box Wi-Fi. Hein, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que nous, on a été blessés après les guerres mandaloriennes. Et de cette blessure, en fait, c'est comme si on avait chopé un petit peu tous les éléments et que nous, quand on arrive sur Dantooine par exemple, via ces blessures-là, on a créé une sorte de connexion par le vide et on s'est rempli de ça. Hein. C'est un petit peu ça. Et nous, spécifiquement l'exilé, hein, dans la Force, parce que chaque Jedi a sa façon. Revan, il était grandiloquent, il exultait de la Force, vous voyez, magnifique. L'exilé, c'est un petit peu différent. Hein. Elle, c'est par les connexions, par le vide. Je me remplis en créant des échos qui eux-mêmes font des échos, etc. Hein. Donc, le pouvoir de l'exilé est terrible, hein, vraiment, est très très grand, mais il agit différemment de Revan. Hein, c'est un petit peu ça. Alors la question finale, c'est est-ce cela qui est en train d'arriver à mes compagnons? Vos compagnons sont, d'une manière ou d'une autre, influencés par la force. Ils accomplissent des actes compulsifs, car ils sont influencés par ce lien. Cela ressemble beaucoup à ce qui se passait pour vous pendant les guerres mandaloriennes. Vous aviez beaucoup de Jedi sous vos ordres,
Mais ce lien a d'autres conséquences. Quand la source est blessée, ceux qui en tirent de la puissance sont blessés également. Ce que l'on ressent, l'autre le ressent aussi. Et quand d'autres meurent, le cri revient vers la source. Et oui, bien sûr. Donc là, ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est que on avait une faculté immense dans la force, durant les guerres mandaloriennes et plus tard. On avait cette faculté justement de créer ces liens. Mais il y a quand même un point faible, c'est que à partir du moment où les échos concrets, c'est-à-dire qu'on a toute dominance, c'est un peu comme un chef finalement. C'est-à-dire que vous avez tous les avantages d'être chef, mais le jour où il y a un problème, eh ben c'est vers vous que ça revient, évidemment. Donc ça c'est très très intéressant. Et donc, un écho qui va vers les autres et qui me revient. S'ils se produisent au même moment, ou au bon moment, ces cris peuvent s'accumuler jusqu'à former le seul son que vous puissiez entendre. Quand les morts sont nombreuses, les cris s'accumulent, la douleur devient également la vôtre, et vous mourrez. Et c'est pourquoi vous avez perdu votre lien avec la Force pendant les guerres mandaloriennes. C'est la bataille finale, où tant de Jedi ont péri, qui vous a fait perdre votre lien avec la Force. C'est ce qui a causé la blessure que vous ressentez maintenant. Ce qui crée une douleur dans la Force, un vide, une lésion qui n'a pas encore cicatrisé. Mais ça ne se termine pas là. Si c'était le cas, la menace à laquelle nous faisons face serait plus facile à gérer. La douleur que je décris, l'écho de ces actions, vaut également pour les planètes. Une perte de vie à l'échelle d'une planète peut aussi engendrer des échos, produire un cri, une blessure dans la Force qui peut traverser la galaxie. Les adeptes de la Force peuvent les ressentir. Cela les influence, qu'ils s'en rendent compte ou non. Si un nombre suffisant d'échos peut s'accumuler dans la Force, ils deviennent incontrôlables et les conséquences sont catastrophiques pour l'ensemble des liens de la vie. Donc ça veut dire que j'ai une responsabilité, comme évidemment. Parce que si je venais à perdre totalement le contrôle, en m'engageant quelque part sur la voie du côté obscur, ça aurait une conséquence désastreuse sur la totalité. Et si, personnellement, je veux servir un peu Revan, c'est vrai que c'est difficile de se dire que je vais me présenter devant lui alors que je suis incontrôlable, et je risque de ne pas le servir, de le desservir. Donc c'est vraiment problématique ça. On peut éventuellement lui demander des explications. Comment ça ? Comme j'ai dit, des cris et leurs échos peuvent se superposer et augmenter en puissance. Si la synchronisation est bonne, ils peuvent se développer. Le cri grandit alors, et toute chose qui entendra ce cri deviendra sourde ou périra. Donc moi-même, j'ai pu créer une telle chose et la contrôler pour partie, c'est incroyable. Difficilement. Je ne crois pas qu'il soit possible de contrôler cela une fois le processus enclenché. Et pour que cela fonctionne, il faut que tout soit bien synchronisé, orchestré et contrôlé, du plus petit au plus puissant des échos. Même ceux qui, envoyés par un exilé solitaire, traversent toute la galaxie. Et quand cet exilé crée des liens avec les autres, comme vous, le danger se précise. L'écho continue de grandir, de voyager. Ouais. C'est étonnant parce qu'elle parle aussi d'une certaine manière d'une forme de manipulation, c'est-à-dire orchestrer chaque petit écho jusqu'au plus grand. Elle nous évoque quand même aussi la manipulation. Mais elle reste très vague, c'est un peu à la Kreia, c'est-à-dire on ne sait pas si elle parle pour elle-même ou pour moi en l'occurrence. C'est évidemment qu'elle parle pour moi, évidemment. Et donc du coup, Kavar a dit que j'avais des facilités pour tisser des liens avec tout ce qui vit. Ou non, plutôt êtes-vous en train de me dire que c'est moi qui ai causé tout ça ? Si vous pensez que je vous accuse de quoi que ce soit, c'est que vous ne me comprenez pas. Tout le monde en est capable.
étant donné que toutes les formes de vie sont reliées par la force. Les liens sont parfois faibles, mais dans votre cas, ils sont très forts. Vous savez instinctivement comment manipuler ces liens pour influer sur les autres. Vous l'avez observé chez ceux avec qui vous voyagez. Vous donnez aux autres la force d'agir. Mais vous pouvez également augmenter votre propre force en utilisant la leur. C'est la même chose que d'utiliser la force à la manière des Jedi. Le pouvoir du côté obscur et de la partie, c'est tout autre chose. Cela peut tuer. Les Sith vont face à nous, savent comment le faire. C'est une technique perdue depuis longtemps. Depuis l'époque des anciens Sith, ils peuvent s'en servir pour consumer les autres adeptes de la force. Utilisée à sa puissance maximale, elle peut détruire tout ce qui vit. La voyante aveugle. Son maître a forgé cette technique et il sera bientôt au sommet de son pouvoir. Je crains qu'il ne soit même devenu aussi fort que certains anciens Sith. Il est devenu une force. Il n'est plus vraiment une chose vivante. C'est un trou dans la force qui menace de tout engloutir en lui. L'enseignement doit s'éteindre avec lui. Sinon toute vie serait menacée. La destruction de l'ordre, des maîtres, n'était pas une fin en soi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils existent encore. J'ignorais tout de leur présence. Mais maintenant l'erreur a été corrigée. Et les deux parties en présence sont bien telles que je l'imaginais. Tout s'est clarifié. Mais ce qui compte vraiment, c'est cet instant. Je n'ai jamais souhaité que vous trouviez les maîtres, seulement que vous vous trouviez vous-même. Même si je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient survécu, j'espérais que vous auriez appris quelque chose des maîtres Jedi avant leur disparition. Pas seulement sur le combat, mais sur vous-même et sur la force. Alors, premier point déjà, je tenais à souligner quand même que le cœur de KOTOR 2 quand même, et ce qui fait son génie à mon avis, c'est l'utilisation notamment de ce système qui est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'il n'est pas forcément le mieux fait du monde, mais notez quand même qu'il s'inscrit même dans le scénario. Système d'influence. Et oui, système d'influence, j'influence mes compagnons. C'est-à-dire que là, c'est là où vous voyez quand même la qualité d'Obsidian pour raconter des histoires. C'est-à-dire que c'est pas qu'un simple truc, voilà, vite fait, une option technique et on n'en parle plus, vous voyez, pour manifester l'influence de bas étage. Non. Là, en fait, c'est complètement lié à l'exilé, en fait. Vous voyez, c'est totalement au service du scénario, en fait. Donc c'est vraiment très fort. Alors ça quand un studio de développement arrive à faire ça, c'est du très très haut niveau. C'est-à-dire que là, vraiment, on arrive à mettre au service le level design, le machin, etc., pour le mettre au service du scénario, ce qui est la chose la plus réussie qu'on puisse faire. Hein. Alors, après, on peut s'entendre, est-ce que ce système est bien fait ? C'est vrai qu'il n'est pas très clair sous certains aspects. Mais en tout cas, on peut dire que l'idée, ça colle parfaitement. Enfin, c'est génial d'avoir fait ça. Hein. Deuxième point, on voit que Kreia nous amène progressivement vers une confrontation de l'exilé versus Dark Nihilus. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un petit peu le dernier défi. C'est-à-dire que Nihilus, en fait, quand on regarde bien, c'est le combat miroir. Et vous voyez que ça n'a pas tardé. Juste derrière, elle vous dit si les maîtres n'étaient qu'une excuse finalement. Hein. Ce que je voulais que vous trouviez, c'était vous-même. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Donc en fait, se trouver soi-même pour avoir l'espace suffisant pour comprendre ce qu'est ce vide qui était à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en fait non pas un vide, mais quelque chose qui est dans la connexion. Et ça, c'est le plus beau retournement qui puisse exister, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez de très très loin, vous êtes détruit après les guerres mandaloriennes, rejeté par Revan, etc. Et tout à coup, en fait, vous remontez la pente, mais pas du vide. Alors, côté clair ou côté obscur, selon vos choix, mais voilà, progressivement, ce jeu sombre avec ses musiques angoissantes, mélancoliques, vous remontez progressivement, grâce à un maître, etc. Et finalement, ce vide disparaît pour faire face à un ennemi qui, lui, a choisi la voie totalement opposée. Donc il y a quand même à la fois une forme miroir, parce que les deux ont le vide, mais c'est celui, en fait,
qui va le mieux gérer tout ça, en fait, qui va gagner entre les deux. Donc finalement, le combat peut-être le plus important, c'est l'exilé contre Nihilus, quelque part. Donc ça c'est mon avis, mais on va voir peut-être la suite. Donc... Et qu'est-ce qu'il aurait fallu que j'apprenne ? Je dois savoir si le fait de les tuer et de vous venger vous a apporté de la satisfaction. Si en les voyant morts, vous avez trouvé la paix intérieure. Que voulez-vous savoir ? Parce que cela compte pour moi. Contrairement au Jedi ou au Conseil qui vous a exilé. Vous devez comprendre. Je ne souhaite pas la mort des Jedi. Je souhaite qu'ils soient vaincus. Et encore, je souhaitais seulement qu'ils se rendent compte que leur doctrine était mauvaise. Qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre la force par la seule adhésion au code des Jedi. Tous ceux que j'ai formés les ont laissés tomber. Ces anciens élèves sont partis combattre dans les guerres mandaloriennes. Ils ont succombé au côté obscur et se sont détournés de leur enseignement. En voir un qui avait la force de les vaincre, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Pourtant, je n'y ai pas trouvé la satisfaction escomptée. J'avais espéré que cet élève parvienne à les vaincre sans porter un seul coup. Quoi qu'il en soit, cela devait être fait. Que des Jedi aussi puissants continuent à vivre, que la force agisse en eux, même sur des mondes isolés, c'était une menace insupportable. Voilà, donc là on sait pas trop, c'est assez flou, parce qu'en fait, à un moment donné, je crois qu'elle parle de Revan, et elle aurait voulu peut-être que Revan fasse ce qu'il a fait, sans porter un seul coup, en fait, c'est un petit peu ça. Parce que elle, en fait, c'est une adepte, en fait, c'est le pur... le pur archétype, je dirais, alors, soit du Seigneur Sith, soit du Maître Jedi, mais qui utilise la parole, la conviction, etc. On voit, elle a un niveau philosophique de malade, etc. Donc, son but, c'est, je ne lève pas une seule fois le sabre laser, et je gagne à tous les coups. Donc ça, c'est très très fort, évidemment, puisque ça vous donne une puissance bien au-delà de la puissance physique, en fait. Ça vous donne un charisme, ça vous donne Palpatine, Palpatine, il gagne pas parce que c'est le meilleur des meilleurs au sabre laser, il est très fort, mais il gagne surtout parce que putain, il daronise un peu la galaxie, quoi, j'ai envie de vous dire. Il devient l'empereur. Donc c'est ça aussi Star Wars, c'est aussi le fait de gens hyper charismatiques qui arrivent au plus haut. Donc c'est du très très lourd. Et je pense qu'elle reproche un petit peu ça à Revan, elle reproche certaines choses à Revan. Je pense que on verra un petit peu à la fin du jeu, je vous dirai totalement ce que j'en pense. Il y a des choses qu'elle reproche à Revan, notamment d'utiliser trop les droïdes, aussi d'avoir dû vaincre, finalement, d'avoir dû porter les armes contre Malak, etc., contre les guerres mandaloriennes, etc., parce que elle, je pense qu'elle connaît la vraie vérité, je n'en dis pas plus. Et voilà, donc elle a ça derrière la tête, vous voyez. Donc on va quand même lui demander d'expliciter une menace. Comment ça ? Ce n'est pas important. Revenons plutôt à ma question. En tuant ces Jedi, avez-vous ressenti un sentiment de paix intérieure ? Donc, c'est important pour moi. D'accord, donc là on peut plus biaiser, maintenant il faut répondre. Donc là c'est important, c'est le tournant du jeu. Donc il faut répondre une phrase qui corresponde à notre personnage, l'exilé, avec ses forces, ses faiblesses, ce vide mais qui s'est rempli progressivement. Tout au long de ce jeu finalement, on a fait des connexions. Et c'est peut-être ça le message de Kreia finalement. Cette évolution, cette remontée, vous êtes au fond de la piscine et vous remontez progressivement en espérant que vous allez combler ce vide. Il est toujours là parce que vous voyez, c'est comme le contour d'un cube dans lequel vous mettez des choses. Ce vide est toujours là, mais vous avez cette sensation que vous guérissez peu à peu. C'est un peu ça. Donc, alors, je ne connaîtrai pas le repos tant que tous les Jedi ne seront pas morts.
Cela a été très satisfaisant en effet, mais tous les membres du Conseil ne sont pas morts. Non, Caratrice est toujours en vie. Oui, mais il reste d'autres adversaires et éradiquer les Jedi ne suffit pas tant que les Sith existent. La paix ne sera pas envisageable tant que les Sith continueront de me poursuivre. Là, alors, la plus sage, enfin celle qui me correspond le mieux, Atrice, je m'en bats un petit peu les couilles, mais on pourrait dire ça. Mais celle qui me parle le plus, c'est la dernière. La paix ne sera pas envisageable tant que les Sith continueront de me poursuivre. C'est bien ce que je pensais. Vous m'avez déçu. Complètement. Totalement. Je vous ai appris à entendre à nouveau la force. Je vous ai appris à confronter vos idées. Et vous ne comprenez toujours pas. Voilà ce que vous avez créé. Des assassins, des tueurs et des meurtriers à n'en plus finir. Tous issus de la guerre. La guerre n'a jamais rien amené de bon. Vous leur avez montré la vie sans la force. Au lieu de leur montrer la vérité et le pouvoir, vous leur avez montré comment une galaxie pouvait mourir. Vous êtes responsables de tout cela. Même maintenant, c'est vers la destruction que nous nous dirigeons. Cela ne changera pas tant que vous refuserez d'écouter et de comprendre. Vous avez vu l'effet que vous produisez sur ceux qui vous entourent. Vous avez entendu tous ces échos sur des planètes mortes et vous avez vu votre force grandir. Et pourtant, cela n'a servi à rien. Vaincre les maîtres Jedi de la sorte n'est pas une victoire. Vous n'avez rien écouté de ce que je vous ai dit. Vous n'avez jamais su écouter. Là, vous ressentez ça, exilé? Vos défenses ne suffisent pas. Vous n'êtes pas préparé pour une attaque de ce genre. Que cette douleur soit une leçon. Qu'elle vous rappelle ce que vous avez oublié. Vous étiez mon dernier espoir. Vous seul pouviez changer le cours des choses. Et maintenant, vous me laissez sans rien. Je ne vous enseignerai plus rien. Seul reste le lien qui nous unit. Ici, vous pourrez vous cacher temporairement des Sith. Le temps que vous fassiez ce que vous devez faire. Restez ici, apprenti. La mort vous attend dans les ruines de ce qui reste des Jedi. C'est une sépulture qui vous va bien. Jusqu'à ce que les Sith viennent vous achever. Viennent tout achever. C'est fait. Elle est morte. Menez-moi à Atrice. Elle aura la force de faire ce que le Conseil ne peut pas faire. Vous leur avez appris à créer des liens avec les autres, puis à se nourrir des autres par ce lien. Ce que vous avez apporté, c'est la mort de tous ceux qui ressentent la force. C'est votre cadeau pour la galaxie, exilé. À moins que vous l'entendiez, que vous fassiez taire l'écho que vous avez créé, toute chose vivante, partout, toute chose touchée par la force, périra. Si je la perds, ce sera ma faute. C'est celle des Jedi qui ont suivi Revan. Leur enseignement a montré ses limites. Bientôt votre vaisseau viendra, maître. Je la conduirai jusqu'à vous. Mais je ne vous laisserai pas mettre la main dessus. Bientôt, votre vaisseau viendra de ce qui vous a créé. Je sais que vous pouvez m'entendre. Je l'ai toujours su, en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de vous suivre. J'ai détruit des planètes pour vous, général. Mais pour une fois, s'il était possible de sauver quelque chose dans cette galaxie, il faut que je le fasse, ou je n'aurai plus de raison de vivre, comme après Malachor 5. Alors, vous avez acquis un nouveau pouvoir de la force, côté obscur, écrasement de force. Et c'est la fin de cette quête. Nous n'avons plus de quête. Donc je résume, nous sommes toujours dans l'enclave Jedi. Et là, alors, il va falloir revenir quand même sur ce qui s'est passé. Alors, je trouve que c'est un moment incroyable. Alors, c'est assez difficile de... Au début, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti en couille. Alors, Kreia qui part d'un coup. Alors, en fait, elle est très déçue. Boum, tout ça, elle vous dit ça. Et au final, elle se plante le sabre laser en elle-même. Et avec le lien qu'on avait, hein, qui était très puissant, rappelez-vous, ça nous met KO, complètement. Ce qui se passe après, en fait,
c'est qu'on est en PLS complète et on est finalement sur le point de mourir. Hein. Et en fait, on a l'intervention finalement des connexions qu'on a eues avec nos compagnons. On les entend tous parler, les uns après les autres. Pas tous, mais un certain nombre. Et c'est assez beau. Parce que en fait, la symbolique derrière tout ça, c'est que Kreia nous a donné une leçon. Et derrière, en fait, ce sont les liens que nous avons tissés avec nos compagnons via cette faculté qui est totalement unique à nous. Hein. Nul autre Jedi dans l'histoire de Star Wars n'a eu ce truc à ce point-là. Hein. On avait des relations Anakin, Skywalker et son maître Obi-Wan, etc. Il y avait des connexions entre eux, ils se sentaient. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Hein. C'est un truc étendu très largement. Et alors, en fait, c'est assez bizarre parce que... Et alors, quand vous avez le côté clair de la Force, cette scène a un petit peu moins de sens, en fait. Hein. Parce que vous voyez les maîtres Jedi derrière, et cette fois-ci, c'est Kreia qui les tue. Et elle est déçue, mais on ne sait pas pourquoi elle est déçue vraiment. Ce qui laisse penser que finalement le truc le plus crédible, ce serait le côté obscur de la Force. Hein, elle est déçue parce qu'elle voulait qu'on fasse ça sans violence. Ce qui m'amène à mon point suivant. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, dans cette phase, quel que soit le résultat, Kreia sera toujours déçue en fait. Et en fait, c'est là où vous voyez que Kreia est dans le contre-pied total du côté obscur et du côté clair de la Force. Pour elle, il n'y a que la manipulation, il n'y a pas de côté clair ou obscur, pris dans ses propres contradictions aussi, hein, on est d'accord. Hein. Mais qu'elle soit l'un ou l'autre, elle s'en fout en fait. Hein. Elle est vraiment dans l'idée finalement d'être dans la totale manipulation et c'est tout. Hein. Il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. Donc c'est une critique totale de Star Wars en fait, hein, et de son côté binaire, tout simplement. Et alors, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle nous donne quand même une ultime leçon lorsqu'elle poignarde notre intérieur en nous touchant nous-mêmes. Et oui, parce qu'on a utilisé cette faculté encore et encore, et elle nous montre en fait la seule faiblesse qu'on a. Et si on ne comprend pas, c'est qu'on va mourir. La seule faiblesse qu'on a, c'est quand nous-mêmes, on se fait du mal. Par la douleur des autres. Hein, c'est-à-dire ce qu'elle a fait, quoi. Elle s'est plantée elle-même le sabre dans elle-même. Ça nous a créé de la douleur. Et là, il y a un gros message. Et c'est le message final, en fait, de cette scène. C'est qu'en fait, peut-être, finalement, même si on a été du côté obscur, on s'est peut-être un petit peu oublié, en fait. Hein, on tisse des liens avec les autres, les planètes, etc., avec tout ce qui est environnant. Mais nous, jusque-là, on était vide. Et donc, du coup, par reverse engineering, hein, si je puis dire, elle nous stab, donc elle-même, elle se blesse, pour nous faire ressentir une certaine forme de douleur et éveiller que cette fois, c'est nous, hein, c'est nous-mêmes qui devons nous réveiller via aussi, alors c'est ça qui est beau parce que c'est toujours par chemin croisé, par les autres qui se rappellent à nous et qui font ce que nous sommes. C'est magnifique. Cette scène, alors ça a l'air de rien comme ça, mais il y a des tas de choses comme ça dans cette scène. Vous voyez, c'est très puissant, c'est très puissant. Et donc, c'est pour ça que ça marque un tournant du jeu, et c'est pour ça aussi que Kreia, qui était le maître, s'en va, au moment où vous vous relevez. Alors, on pouvait mourir aussi, hein. D'ailleurs, c'est le postulat qu'elle a fait, elle a été très déçue, parce que on était bourrin, voilà, en fait, on jouait pas vraiment le côté obscur pour l'égoïsme, et vraiment se construire soi-même, on jouait le côté obscur pour remplir ce vide. Donc en fait, c'est comme quelqu'un qui serait agressif, mais c'est pas, voilà, c'est juste un déni
parce qu'on peut pas gérer autrement, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc c'est ça le truc. C'est une leçon magnifique, hein, franchement. Voilà, donc ça c'est mon analyse de cette scène. Et je trouve que c'est vraiment très fort. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai qu'on sait qu'est-ce qui se passe. Alors, Kreia est partie. On s'est réveillé. Alors, est-ce que... C'est marrant parce qu'à un moment donné, elle dit quand même les Sith vont venir, mais parfois elle laisse sous-entendre que elle sait qu'on pourrait survivre, puisqu'elle parle de après. Hein, de ce que vous ferez après, je crois, à un moment elle dit ça comme ça. Donc, est-ce que ça ressemblerait pas à un test, hein? Elle se dit, ouais, c'est possible que l'exilé meure, hein, c'est tout à fait possible, hein, parce qu'elle est quand même vénère qu'on ait été aussi... qu'on n'ait rien appris à ce point-là, hein, tout à fait. Et elle se dit, soit l'exilé va passer le test, et enfin il y aura quelque chose qui va ressurgir réellement de sa personne, hein, d'être enfin plein, hein, voilà. Soit l'exilé va mourir. Voilà. Donc c'est pour ça que elle se retire, et après la suite on ne la connaît pas, donc on va aller vers le vaisseau. Passage incroyable, hein, franchement passage incroyable. Et oui, quand vous avez quelqu'un comme Kreia, il faut quand même ouvrir, comment dirais-je, il faut comprendre, vous voyez, il faut comprendre qu'il y a de la philosophie derrière, hein, c'est pas pour rien le coup de se stabber, enfin, il y a que des trucs comme ça, de trucs de malade, et c'est nous qui ressentons la douleur, etc. Finalement, c'est en inverse, hein, c'est ce qu'on fait nous aux gens, et bien, elle nous l'a fait à nous, hein, voilà. Alors, voyons voir. Où est Kreia? Elle est partie. Les servantes sont venues la chercher. Elles savent de qui il s'agit maintenant. Et vous ne les avez pas arrêtés? J'ai pas pu les en empêcher, à ce moment-là j'étais inconscient. D'ailleurs, je sais pas si j'y serais arrivé. Où est-ce qu'ils l'emmènent? Elles vont l'emmener sur Telos, où Atrice lui fera subir le sort qu'elle réserve aux Sith. Mais Kreia est liée à moi, si elle meurt... Ouais, je sais. Alors c'est vrai que ça, effectivement, bon alors là, on s'est fait un petit côté philosophique. Là, le personnage a encore des doutes, parce que c'est vrai qu'il reste quand même ce lien. Hein, ça n'empêche pas que, même si on a surmonté un petit peu en se relevant, on a prouvé que, vous voyez, on était capable de survivre, peut-être un petit peu seul, hein, quelque part, il reste que ce lien est très fort. Hein. Et c'est vrai que Kreia, c'est mon personnage préféré, donc je me sens totalement dans le personnage quand je dis que Kreia pourrait encore nous détruire, parce qu'elle est tellement puissante, elle est tellement forte, hein. C'est vraiment un truc de malade. Donc, alors nous devons aller sur Telos, nous n'avons pas le choix. J'avais peur que vous disiez ça, ça n'a pas loupé. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air troublé, je le sens. J'ai bien peur de vous avoir tous influencés sans le vouloir. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Comprenez-vous pourquoi vous attaquez les mêmes personnes que moi et pourquoi vous me tuez quand je le fais? Si je vous suis, si je pense ce que je pense, c'est parce que je l'ai choisi. Je crois en ce que nous faisons, en ce que vous faites. Je suis ici parce que je l'ai choisi. Alors évidemment que je ne suis pas d'accord avec cette constatation. Je pense que le choix... Alors effectivement, il a l'impression de choisir, mais ce choix vient d'une pulsion, et cette pulsion est initiée par mon pouvoir. Hein, c'est un petit peu ça. Cette envie de suivre le chef, hein, par la force, et là c'est ça. Hein. Mais comment pouvez-vous le savoir? Je n'ai aucune preuve à vous montrer. Seule ma parole à vous donner. Quelque chose s'est passé dans l'enclave. Quoi exactement? Alors, une
plaie dans la force et qu'elle se refermera jamais tant que je vivrai. Et ben voyez, moi j'y ai pas cette analyse-là, voyez. Je pense pas que... alors peut-être que le jeu vous nous amenez... Enfin peut-être que j'ai trop d'avance, aussi je connais un peu, voilà. Je connais le jeu dans son ensemble, donc je sais un peu où aller. Peut-être que le personnage avance pas aussi vite que nous on avance. Hein, mais je pense que c'est pas ça. Hein. Je pense pas que... Là je pense qu'elle a gagné quelque chose en se relevant. Elle a marqué un territoire, voyez. Quelque chose, elle a récupéré quelque chose, quelque part. Hein, moi je le dis quand même. Il y avait une leçon à se relever derrière ce coup de poignard quelque part. Et je pense pas qu'on en est là, donc on va pas mettre ça, on va mettre la première. Que je crée des liens par le biais de la force, et que c'est pour ça que certains me suivent jusqu'à la mort. Alors ils ne vous comprennent pas. C'est le problème quand on est un Jedi. Quand on choisit de s'isoler des autres, qu'on méprise ce qui fait d'eux des êtres sensés, il est facile d'émettre de tels jugements. C'est l'ignorance qui les fait penser ainsi. Vous ne représentez aucun danger. Votre humanité non plus. Votre capacité à influencer ceux que vous rencontrez n'a rien à voir avec la force. C'est parce que vous avez l'étoffe d'un chef et que vous vous sentez lié à tous ceux qui vous entourent. Si certains voient la mort de la force quand ils vous regardent, moi c'est l'espoir que je vois en vous. Et peut-être que vivre sans la force n'est pas la punition que l'on croit. Je comprends que vous ressentiez le besoin de continuer seul, mais je vous demande de ne pas le faire. Profitez plutôt des liens que vous entretenez avec les autres. Ne les abandonnez pas comme vous l'avez fait en exil. D'autres ont besoin de vous maintenant. Sur Telos notamment. La planète et ses habitants sont en danger, et si nous n'arrêtons pas les Sith maintenant, ce sera la fin de la République. Amiral Onassi, j'ai trouvé l'exilé, et ceux qui pourchassent les Jedi. Les Sith vont attaquer Telos. Ils sont persuadés qu'un grand nombre de Jedi s'y cachent. Nous partons leur prêter main forte. Terminé. Qui est là? Le problème n'est pas qui je suis. Je suis Atrice, maître Jedi, dernière historienne des Jedi et dernier membre de l'Ordre. Ce sont des titres, des mots, auxquels vous vous accrochez, tandis que l'obscurité tombe autour de vous. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons, Atrice. Je suis déjà venue ici. Avec l'exilé? Oui, j'étais ici les 2 fois où l'exilé a été amené devant vous. Qui êtes-vous? Je suis celle qui a demandé son exil. J'ai fait ce que vous demandiez il y a longtemps de cela. Votre visage me dit quelque chose. J'ai toujours été là, Atrice. C'est vous qui avez attaqué les Jedi. Vous appartenez aux Sith. Oui, être Sith est un titre. Mais comme pour vous, le titre n'est pas l'identité. Ce n'est pas ce que je crois. Pour vous, c'est différent. Sachez qu'il y a eu autrefois une Dark Traya. Après avoir rejeté ce rôle, elle a été bannie. Mais il y aura toujours une Dark Traya. Il y aura toujours quelqu'un capable de trahison. Quelqu'un qui a été trahi dans son cœur et qui trahira à son tour. Vous vous êtes imprégné du savoir des Sith. Ce genre d'enseignement ne contient pas une vérité suffisante, mais pour vous ce sera une étape. Vous avez récupéré des holocrons Jedi et des enseignements Sith dans toute la galaxie. C'est pourquoi vous avez choisi des serviteurs qui ne peuvent pas sentir la force. Et surtout, ils ne peuvent pas sentir ce que vous êtes devenus. Je me suis efforcée de préserver l'ordre Jedi, et j'ai rassemblé tout mon savoir sur les Sith afin de les retrouver et d'enrayer leur action. Je m'étais demandé si un de ces holocrons avait survécu à Dantooine. Vous avez pris les vestiges d'une planète détruite pour en dévaster une autre. Il a toujours été prévu que les Jedi se replieraient sur Telos en cas d'attaque de Dantooine en emportant tout leur art avec eux. Nous ne pouvions laisser la tragédie d'Ossus se reproduire. Cette action a entraîné la destruction de Telos. C'est pourquoi les Sith sont venus ici, alors que les officiers de la flotte n'étaient pas au courant. C'est pourquoi Revan a ordonné sa destruction pour déclencher la guerre civile des Jedi. Cela signifiait que les Jedi ne pourraient se réfugier nulle part. Je ne serais pas étonné que Revan ait laissé d'autres surprises sous la surface de la planète. Sous les cimetières, on peut enterrer beaucoup de choses. Lorsque les Sith ont attaqué, j'ai senti Telos mourir. Les foudres des turbolasers s'abattaient sur la planète, de même que sur Dantooine.
Tant de victimes sont tombées. Tant de voix criant leur souffrance. Oui, de telles actions laissent des traces dans la galaxie. Leurs cris voyagent loin, même si peu de personnes peuvent les entendre. Comment cela s'est-il produit? Sondez votre cœur. Ce n'est pas le combat qui vous a appelé. Ce n'est pas le combat qui vous a fait chuter. Malachor V a eu beaucoup d'influence et continue d'envoyer des échos. Pourquoi m'a-t-elle trahi? Vous vous êtes trahi. Ne rejetez pas la faute sur l'exilé. Contrairement à vous et à moi, il reste une chance de sauver quelqu'un. Quelqu'un que vous auriez par exemple banni. Où est l'exilé? Je croyais que... Oh, elle viendra. Mais il sera trop tard pour que vous ou moi, nous puissions être sauvés. Chuter est un processus très calme. Il est bien plus terrible de l'admettre. Oh là 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 là. Mais quelle violence, putain, mais... Ce qu'elle envoie du bois, elle, putain, mais c'est un truc de fou. Votre maîtresse attend. Elle a beaucoup de choses à partager avec vous. Bien. Donc nous voici, vous l'aurez compris, sur Telos, dans le pôle nord, évidemment, où se trouve l'académie cachée, qui c'est même pas une académie de Jedi, parce que c'est une académie sans Jedi, vous l'aurez compris. On a vu cette fameuse historienne cacher des secrets Sith et Jedi, hein. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas de gens et d'apprentis finalement, puisque sinon ils auraient découvert le poteau rose. Alors, j'ai tellement de choses à dire déjà sur cette scène. Deux choses. Première chose, Kreia. Notez le passage où Kreia dit quand même je m'attache pas trop au titre, vous voyez, hein, ce genre de truc. C'est fantastique parce que il y a vraiment un côté chez elle, on a l'impression que c'est une Sith, mais non, etc. Elle est vraiment, c'est très très dur de cerner ce personnage. Et là où on la cerne quand même, et c'est là où vous comprenez qui est Kreia, c'est quand, lorsqu'on était dans l'enclave Jedi, elle plante le truc et elle fait un certain discours, voilà, ce qui est une leçon en fait, hein, c'est une leçon. Et pourquoi on sait que c'est une leçon? Parce que là, face à Atrice, elle sait totalement que, vous voyez, l'exilé arrive, vous voyez, il n'y a pas de souci. Alors, vous me direz, bon, elle l'a détecté, elle est en lien avec nous, forcément elle le sait. Oui, mais sachez quand même que si elle avait voulu tuer l'exilé, elle l'aurait fait, vous voyez. Il y a vraiment... quand elle dit « ce sera trop tard pour vous et pour moi », on sait qu'elle a tout préparé, vous voyez, qu'elle a un plan derrière la tête, hein. Et ce plan-là, on y reviendra à la fin du jeu, hein, quand on sera à la toute dernière partie. Parce qu'évidemment, derrière tout ça, derrière tout ce pins, il y a une vérité ultime, hein, de tout ça. C'est Kreia quand même, qui après avoir formé Revan quand même, s'il vous plaît, a demandé l'exil, finalement, on l'apprend finalement ici, c'est elle qui a demandé l'exil de l'exilé, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est quand même très très fort, hein. C'est quand même du très très lourd. Donc ceci étant dit, je crois que j'ai fait le point sur les deux points que je voulais quand même aborder, qui sont très importants. Donc maintenant, il est temps d'affronter Atrice, pour voir ce qui va se passer, hein, très clairement. Je pense que Atrice est tombée du côté obscur de la force. Et il est temps peut-être d'en finir, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Attendez, là j'ai perdu ma route. Voilà, c'est ici. On va sauvegarder un petit coup et après... Ah, c'est 1h04 quand même, hein. Est-ce que... Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, pourquoi? Parce que, évidemment qu'il y a énormément de dialogue. Et comme il y a énormément de dialogue, on va peut-être dépasser. Donc je veux pas qu'on dépasse. Donc la prochaine fois, vous voyez qu'on la voit d'ici, on affrontera Atrice. On continuera sur notre route, hein. On n'a toujours pas de quête, hein. C'est quand même notable. Donc là, on est vraiment sur la fin du jeu. Donc voilà, la prochaine fois, confrontation avec Atrice, et on verra ce qu'on fera, hein. Est-ce que finalement c'est aussi clair que
avec la leçon qu'on a eue à l'enclave Jedi, est-ce qu'on va tourner du côté clair de la Force ou est-ce qu'on va rester du côté obscur, hein? L'un n'est pas forcément intriqué avec l'autre, hein. C'est pas parce que tout d'un coup on aurait découvert une forme de vérité qu'on va passer du côté clair, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Non, ce qui s'est passé dans l'enclave, c'est plutôt un éveil de soi, ce qui est différent, hein. Mais j'ai toujours besoin du côté obscur parce que ça a été mon compagnon durant tout ce jeu, donc c'est vrai que ça va être très très difficile d'avoir une once d'émotion positive, hein. Mais aussi le message de Kreia, c'est elle aurait voulu qu'on tue les maîtres sans porter un seul coup, hein, finalement, qu'on utilise le côté obscur mais de manière parcimonieuse. Or là on y a été à fond les ballons, hein, donc c'est... Et oui, Kreia c'est quand même critique de la force, de son côté totalement obscur ou totalement clair, hein, qui aveugle les gens et les met dans des postures, etc. Et oui, donc forcément, c'est pour ça qu'elle nous en veut aussi. Et peut-être qu'elle a raison. Et peut-être qu'à un moment donné de ce jeu, on va réagir. Mais je ne sais pas si on va réagir forcément au milieu de plein d'holocrons, vous voyez, Sith, etc. Je ne sais pas si c'est encore le bon moment, hein. On vient à peine de s'éveiller, donc est-ce qu'on va avoir suffisamment de force pour faire ce choix-là, comme l'avait fait Revan, hein? La réponse, la prochaine fois. De toute façon, c'est peut-être pas encore notre dernier combat, donc nous verrons. Allez, donc on fait une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Ça devient très intéressant, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ça devient un peu passionnant. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine partie sur KOTOR 2, donc avec la partie numéro 51, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.